Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de jeudi. La prostituée est jugée. Lisons Apocalypse 19, les versets 1 à 9. Deux célébrations ont lieu simultanément. La fin de la prostituée et le mariage de Christ avec son épouse. Comment est-il possible que les deux événements soient tous deux des démonstrations du caractère juste et aimant de Dieu? Apocalypse 19, les versets 1 à 9. Après cela, j'entendis dans le ciel comme une voix forte d'une foule nombreuse qui disait « Alléluia, le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu, parce que ses jugements sont véritables et justes, car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son impudicité, et il a vengé le sang de ses serviteurs en leur redemandant sa main. » Et ils dirent une seconde fois, Alléluia, et sa fumée monte au siècle des siècles. Et les 24 vieillards et les 4 êtres vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu, assis sur le trône, en disant Amen, Alléluia. Et une voix sortit du trône disant, Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. Verset 6. Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, et comme un bruit de fort tonnerre, disant Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. L'infidélité coûte très cher. Elle a des répercussions dans la vie des enfants et de toutes les personnes concernées. Même le plus patient des conjoints trahis peut finir par découvrir qu'il y a un point de non-retour, au-delà duquel le mariage est perdu. Quand notre monde atteindra le stade où les cœurs seront tellement endurcis que la repentance ne sera plus possible, à quoi servirait de laisser l'histoire et la souffrance implacable du péché se poursuivre? Nous pleurerons sur les perdus, mais ceux qui auront souffert sous le système du péché pourront enfin célébrer que tout est fini. Le monde est restauré à son état originel, tel que Dieu l'avait conçu au départ. Cette fois, nous ne pourrons plus nous détourner de Dieu, car nous aurons appris à nos dépens que Dieu avait raison sur les ravages qui découlent d'une séparation d'avec Dieu. Lisons Apocalypse 21, les versets 1 à 4. Que signifient ici les métaphores conjugales et pourquoi sont-elles pleines d'espoir et de promesses? Quelle est notre assurance de l'espérance présentée ici dans ces versets? Apocalypse 21, versets 1 à 4. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Le mariage, qui est une union pour la vie, est le symbole de l'union du Christ avec son Église. L'esprit que le Christ manifeste envers son Église est le même qui doit régner entre les époux. Extrait du livre Témoignages pour l'Église au volume 3 au chapitre 13 à la page 110, livre écrit par Ellen G. White. Christ a dû endurer une souffrance indescriptible quand l'espèce humaine l'a rejeté et qu'elle a donné à d'autres dieux son affection qui lui revient pourtant. Et pourtant, même à ce moment-là, il s'est donné pour nous en payant de sa vie nos infidélités et nos adultères, afin de nous donner la promesse de la vie éternelle si nous nous repentons et que nous nous détournons de ces dieux. Lisons 1 Pierre 1, les versets 18 et 19. Que nous dit-on dans ces versets qui nous donnent l'assurance de la fin décrite dans Apocalypse 21, les versets 1 à 4? 1 Pierre 1, les versets 18 et 19, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.